la 8e question. Quels ont été les meilleurs et les pires restaurants en rapport qualité-prix? C'est parti. Alors, Pizza Planet à Disneyland, on a trouvé ça moyen. Donc ça va, mais moi je me suis pas non plus régalée quoi. Ouais, moi j'ai bien aimé, on a pris des pâtes. Après j'ai bien aimé parce que la boisson c'était à volonté tout ça, mais on a bien aimé la thématisation. Mais après ouais, niveau rapport qualité-prix, bah, ça reste en moyen quoi, c'est pas cher, c'est pas non plus pas c'est cher. pas incroyable. Mais voilà. Après on a mangé au French Market, donc à Disneyland, et on le met dans la catégorie meilleur au niveau de la food et au niveau du prix. Parce qu'on a pris des super bonnes salades. En plus, j'ai été super bien conseillée. Parce que je voulais quelque chose de pas épicé. Et elle m'a super bien conseillé. Et franchement, j'ai adoré la salade. Je voudrais en remanger tout le temps. Donc, j'adore cette salade. Quand j'y retourne, c'est sûr, j'y vais. Parce que j'adore. Vraiment. C'était vraiment pas cher. Et c'est pas cher, ouais. Donc, c'est génial. Vraiment cool, ouais. Voilà pour le Café Orléans, donc c'est un restaurant à table. On a trouvé ça moyen, enfin surtout pour ma part, je me suis peut-être trompée dans le plat que j'ai pris, je sais pas. C'était épicé, tu croyais que c'était pas épicé. J'ai pas trop aimé la nourriture et voilà quoi, c'est un restaurant à table. Ouais. Le Lamplight Lounge, il y a eu un gros coup de cœur pour nous deux. Donc on le met dans la catégorie meilleur. En plus il y a une superbe vue. Oui. Franchement incroyable. De nuit. En fait on est arrivé 2 jours. Et après c'était la nuit. Donc c'était merveilleux. Vraiment top. On a mangé en terrasse. Superbe nourriture. Une qualité exceptionnelle. Une présentation exceptionnelle. Super beau. Les cocktails. Oui la thématisation. Et un très bon service. Voilà. Chez IHOP, on l'a mis dans la catégorie meilleur parce qu'on a mangé beaucoup de fois chez IHOP et c'était pas cher évidemment. C'est un fast food mais c'était trop bon. Ils avaient des trucs à la boca. Quoi. McDo, rien de ouf. C'est comme en France finalement. Donc voilà, rien de ouf. Un petit McDo, ça fait du bien. Les quantités sont plus grandes au niveau des boissons, je pense, mais après au niveau des burgers. C'est les Américains ça. Ça reste comme en France. Kashira Sushi, on l'a mis dans la catégorie meilleur parce qu'on a beaucoup aimé la nourriture, elle était très bonne, donc c'était cool de se faire un petit resto japonais. Ruby's Dinner, on l'a mis dans la catégorie moyen, voilà. Moi j'ai pris un sandwich, le truc finalement c'était 2 sandwichs, il y avait des gros filets de dinde, enfin je suis pas fan. Je pensais vraiment que c'est un truc que j'aimerais à fond, mais finalement j'ai même pas fini quoi, donc laissez tomber. Moi j'ai bien aimé, mais moyen. Au niveau du goût, c'était pas ce que j'ai préféré. 3 balais. On l'a mis dans la catégorie pire au niveau du rapport qualité-prix. C'est vrai que c'est un fast-food. Tu prends ton plateau et tu vas t'asseoir. La nourriture, c'est pas ouf. C'est des assiettes et des couverts en plastique. Voilà quoi. C'est pas cher par rapport. C'est pas ouf. C'est super cher. En fait, c'est juste le fait que ce soit un restaurant Harry Potter. Donc, tu payes l'endroit. Mais sinon l'endroit il est vraiment trop beau, on se croirait aux 3 balais. Après malheureusement il y a du monde du coup. Tu payes l'endroit. En plus 55 $ pour un fast food pour 2. Non. Mais après moi je me suis quand même régalée. Je me suis régalée, j'ai trouvé que c'était un bel endroit, mais c'est vrai que c'est cher. C'est trop cher. C'est cher quand même pour ce que c'est. Mais après si vous êtes fan, vous aimerez bien. Ouais. Faut le faire une fois, mais franchement c'est cher. Faut le faire quand même, mais niveau rapport qualité-prix c'est pas le meilleur. Du tout. 9e question. Alors, du coup, on a eu la question quels étaient les meilleurs spots photos au niveau du Disneyland. Selon nous. Selon nous, oui, bien sûr. Est-ce qu'on a pu voir? Parce qu'après, peut-être qu'on en a loupé aussi. Bah voilà. Donc, on a mis Pixar Pier dedans, parce qu'on a trouvé plein de spots trop bien, donc que ce soit de nuit ou de jour, franchement. Pixar Pier, c'est vraiment trop beau. Donc, que ce soit. J'ai cru que t'allais dire Picsou. Picsou. Ouh. Franchement que vous fassiez votre photo du coup devant le Palaround et Incredicoaster, que vous fassiez, on avait trouvé une sorte de grande barrière, enfin non comment ça s'appelle, un grand portique, une palissade où c'est écrit Pixar Pier et franchement on avait fait des belles photos devant, j'avais adoré. Oui c'était sympa. Ensuite franchement l'entrée Pixar Pier, enfin il y a plein de trucs devant les attractions tout ça. Non canon. Au top, puis il y a l'eau en plus donc le lac. Ah oui avec les mouettes. Vraiment génial. Ensuite du coup devant le château bien sûr, le petit château de Toshu. Franchement on a fait aussi des belles photos, en plus comme on avait de la chance qu'il y avait du beau soleil en général,
ça sortait encore plus les couleurs, comme à Pixar Pier d'ailleurs. Là, les belles couleurs du bleu et du rose du château, voilà, du pastel très joli. Trop et en plus, beau. on a eu de la chance parce qu'il y avait des filles qui nous ont demandé de les prendre en photo et du coup, vice versa, pareil, j'étais contente, on était contents, donc c'était chouette. Ouais. Franchement, en plus, finalement, quand vous prenez votre photo devant le château, il est petit mais il est large, donc sur votre photo, ça fait quand même cette sensation d'avoir un grand château. Ouais, c'est quand même quelque chose. Ouais. Ensuite, du coup, devant le Matterhorn bobsleigh, franchement, c'est beau parce qu'une belle montagne comme ça. Grande montagne blanche enneigée, voilà. Ouais, avec un beau soleil en plus, donc ça fait vraiment trop beau. C'est joli. Ensuite, on a mis aussi à bord de l'attraction Storybook, donc parce que il y a des beaux spots, déjà rien que devant Monstro. Puis après, le fait d'être sur l'eau à l'extérieur et d'avoir des beaux sur le bateau, petits c'est très joli. Ça rend vraiment bien avec le soleil et tout, on a fait des belles photos. On a bien aimé, ouais. Adventureland aussi, c'est un très beau land. Très beau land. Très belle ambiance. Très belle ambiance. Ouais, ça fait Jungle Cruise, Indiana Jones. Ah ouais, tu te sens vraiment dans la jungle. Ouais, c'est vraiment top. Ensuite, on a mis Star Wars Galaxy Edge. Moi, j'ai adoré faire mes petites photos là. Que ce soit devant le Faucon Millennium. Les décors sont imposants, donc ça fait des belles photos, j'avoue. C'est bien aimé avec le soleil et tout. Cars Land aussi. Cars Land, c'est super joli. C'est imposant aussi, parce qu'avec l'attraction Radiator Springs Racer, elle est tellement grande. C'est franchement super joli, Cars Land. Ouais, on a bien aimé. Pour faire les photos aussi, c'est très beau. Puis ils ont refait la petite route là, 66, les trucs. Vraiment, on se croirait dans le film, quoi. Oui, c'est top. Chez Flo, là, le café Flo's Café, franchement, tout est top. C'est très beau. Donc voilà pour cette question. Les spots qu'on a préférés. Alors, pour la 10e question, il s'agit des attractions à faire en priorité. Alors, en priorité, selon nous. Alors, pour le parc California Adventure, nous avons mis Radiator Springs Racers. Sachez qu'il y a des fast-pass. Oui. Cette attraction est géniale, on a trop aimé, c'est vraiment une attraction à faire. Donc soit prenez des fast-pass, soit allez-y tôt, il y avait du monde, parce qu'il y a souvent du monde tellement elle est bien, mais en fast-pass ça va vite. Oui. Ensuite on a mis Toy Story Midway Mania, il y avait toujours du monde quand on passait à côté, donc nous on a pu la faire en fast-pass avec l'accord d'une cast member, pareil pour Radiator Springs finalement, donc c'est cool. Ensuite, il y a Grizzly River Run. On met des plus pour cette attraction qu'on a beaucoup aimé. Il s'agit de bouées à sensation, mais genre avec un décor sublime. Je te crois vraiment dans une rivière américaine. Si vous avez chaud, vous êtes trempés. C'est incroyable. Il y a aussi les fast-pass, mais des fois, on tombait sur des 5 minutes et c'était génial. Souvent, on le refaisait à la suite, mais celle-là, il faut la faire. Surtout en fin d'après-midi, début de soirée. Début de soirée, il n'y avait personne. Il y avait personne et il faisait encore chaud. On le faisait en boucle, c'était génial. Dans le noir en plus, c'est cool. Ah ouais. Ensuite, on a mis Soarin'. Soarin', c'est super cool comme attraction. Il y a aussi des fast-pass. Donc voilà. Puis il y a du monde en général aussi. Donc il y avait du monde. De faire tôt, vous prenez des fast-pass. Ensuite, pour le Disneyland Park, on a mis Indiana Jones Adventure. Gros plus pour cette attraction. On a vraiment aimé. Elle est totalement différente de chez nous. Donc c'est top. Et il y a des fast-pass. Mais il y avait du monde aussi quand même. Ça dépendait, mais oui, en général, il y avait du monde. Pas mal de monde. Splash Mountain, gros cœur sur cette attraction. On l'adore. Il y a des fast-pass aussi. Il y a toujours du monde, je trouve. Donc, prenez un fast-pass. Vous attendez même pas. C'est nickel. Le Faucon Millennium, il y a énormément de monde. En même temps, c'est Star Wars Galaxy's Edge, donc c'est normal qu'il y ait du monde. Il n'y a pas de fast-pass, sachez-le. Donc du coup, il y a une file single rider. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la file single rider parce que je savais qu'elle voulait le faire absolument. Mais il y avait plus d'1 heure de queue et je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, je me suis dit bon, c'est pas grave, on va la faire en single, tant pis. Et on a quand même attendu, voilà. On a attendu une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Au mais moins. bon, il fallait qu'elle le fasse. En tant que fan de Star Wars, je me suis dit, si elle le fait pas, c'est nul, quoi. Donc, j'ai fait cet effort pour elle. Soit faites en single rider, soit ayez de la patience. Donc, sachez qu'il n'y a pas de fast-pass, donc voilà.
Après, peut-être d'ici là, si vous y allez d'ici un an ou autre, ça va peut-être se calmer, mais j'en sais rien. Ensuite, on a mis Matterhorn Bobsled parce qu'il y avait toujours du monde. Finalement, on l'a fait à peu près le dernier jour, je crois. Le dernier jour, et il y a des fast-pass là-bas. Ensuite, quelle compagnie aérienne? Donc, on l'a dit tout à l'heure, on a pris Air France. Donc voilà, on adore passer par Air France en général. On prend Air France. Et en général, vol direct. Et vol direct, ouais. Alors, la 12e question, combien de jours pour visiter les parcs selon nous? Alors, nous, on a fait 5 jours pour les parcs Disney, sachant qu'il y en a 2. L'idéal pour bien profiter selon nous, ce serait 6 jours. Ouais, mais quand on dit bien profiter, c'est bien profiter à fond, genre et faire refaire tout ce qu'on veut faire et refaire les attractions. Mais de notre point de vue, parce qu'on adore, quoi. Et si vous n'êtes pas trop fan voilà, de Disney, mais vous voulez faire 2-3 attractions par-ci par-là, on a mis 2-3 jours parce qu'il y a moyen de voir l'essentiel des parcs en 2-3 jours si vous n'êtes pas un grand fan. Si vous faites déjà un jour par parc, je pense que vous pouvez faire le maximum de choses si vous aimez, parce que si vous voulez faire juste les grosses attractions, je pense que c'est possible. Après voilà, le but c'est prenez des fast-pass. Oui, voilà. Ça aide tellement. Puis après, si vous voulez vraiment le faire en 2-3 jours, allez-y tôt et rentrez tard. Si vous ça pouvez aussi, le tenir, c'est pas pour y aller à 11h et finir à 5h. C'est ça en fait. Alors non, là, tu fais rien. Nous, on n'allait pas forcément à l'ouverture, mais si les gens veulent profiter à fond, allez-y à l'ouverture et partez à la fermeture. Si vous pouvez le faire et que ça vous dérange pas, faites-le, franchement, faites-le. La capacité, oui. Puis sachez que les Américains se lèvent tard, donc le matin, il n'y a pas grand monde dans les parcs. Donc en général, si vous allez à l'ouverture, vous aurez personne. Enfin, vous allez avoir du 5-10 minutes, je pense, dans les attractions. Donc c'est cool. Donc pensez à y aller tôt si vous préférez y aller tôt. Si vous êtes du matin. Quelles attractions à Disneyland Paris y a-t-il et pas à Disneyland et inversement? Donc on a fait notre petite liste. Donc pour Disneyland Paris, on a Indiana Jones, donc le roller coaster, donc qui est à l'extérieur et qui est une sorte de grand 8, si je puis dire ça. Ensuite, du coup, on a la cabane de Robinson, parce que eux ils ont un autre arbre, mais c'est pas leur basson. Le pirate qui est différent. Phantom Manor, parce que eux ils ont, enfin c'est pas le même ride. On a le Nautilus, on a le labyrinthe d'Alice, notre Space Mountain qui est différent parce que pareil c'est un coaster. Ensuite on a la Tour de la Terreur qu'on a en version Tour de la Terreur quoi. RC Racer qui n'ont pas, Slinky Dog, les parachutes dans Toy Story, les parachutes drop, Ratatouille et Crush Coaster. Donc ça c'est les attractions que nous on a à Disneyland Paris et qu'eux ils ont pas ou pas en même version. Voilà à peu près. Et maintenant pour Disneyland, vous avez Tiki Room, Jungle Cruise, Indiana Jones Adventure, donc c'est pas du tout un roller coaster. Vous êtes à bord d'une Jeep et vous découvrez un temple avec plein de péripéties évidemment. C'est Indiana Jones donc c'est trop cool. Ensuite vous avez le Tarzan Treehouse, donc c'est l'équivalent, on va dire que c'est l'arbre des Robinson chez nous parce que voilà. C'est un arbre, donc vous pouvez le escalader, voilà c'est super. Ensuite vous avez Pirate. Pirate c'est pas le même que chez nous, dans le sens où ils inversent certaines scènes et ils ont des scènes qu'on a et inversement. Inversement, voilà. Ensuite vous avez The Haunted Mansion, donc forcément c'est pas le même parce que nous avons Phantom Manor avec une histoire bien particulière à Frontierland. Nous n'avons pas malheureusement Splash Mountain. Splash Mountain, superbe. Des bûches à sensation, nickel. On a, ils ont, Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, donc un petit dark ride sympa. Ensuite, ils ont le Faucon Millennium. Trop bien. Voilà, ils ont Star Wars Rise of Resistance. Alors nous quand on est allé, il n'y avait pas encore. Mais on a vu qu'il l'avait, donc on l'a mis dans la liste. Il est écrit sur le programme. Ensuite ils ont Mr. Todd Wild Ride. Donc c'est un petit ride à bord d'une petite voiture dans l'univers de Mr. Todd. Vous avez Alice in Wonderland, donc c'est trop chou, hein, tout l'univers d'Alice, un petit dark ride. Vous avez Matterhorn Bobsleds. Donc ça, on vous a dit le concept. Ensuite, vous avez Storybook qui n'est pas tout à fait pareil que chez nous.
Donc c'est pour ça. Ensuite vous avez Roger Rabbit. On l'a pas fait celle-ci, il y avait énormément de monde, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Ils ont Nemo Submarine Voyage qui est excellent. C'est vraiment cool. C'est une immersion comme si on était à bord d'un sous-marin parce qu'on va vraiment dans un sous-marin et on va vraiment sous l'eau. Et on voit l'histoire de Nemo et ses copains. Oh, c'est chouette. C'est chouette. Ils ont Space Mountain qui n'a pas de grand 8. Qui est plus un train à grande vitesse qui fait des virages brusques et compagnie. Et l'extérieur, il est pas pareil, visuel. Oui. Ils ont Monster Inc. Donc voilà, un petit ride sympa sur l'univers de Monstres et compagnie. Ensuite, ils ont la Tour de la Terreur en version Gardien de la Galaxie. Au début, je pensais que j'allais détester, mais j'ai pas mal aimé le concept. Donc c'était cool. Ensuite, ils ont Radiator Spring Racers qui est trop cool. Mais trop cool, on vous l'a dit. Ensuite, il y a Incredicoaster, cet énergumène l'a fait. Et elle a trouvé que c'était cool. Enfin, voilà. Ils ont Toy Story Mania, donc il s'agit de tirer sur des cibles en mode fête foraine, donc c'est un peu sympa. Voilà. Ensuite, ils ont Vice Versa, donc des petites montgolfières qui volent, c'est très mignon. Ensuite, ils ont Palaround. Alors, Palaround. C'est le roux, vous voyez. Palaround, j'ai eu du mal. Ils ont la version qui balance et la version qui balance pas. Elle a fait les deux. Moi, j'ai fait que celle qui ne balance pas. Et c'était déjà trop pour mon petit cœur. Donc voilà, moi, j'ai pas apprécié l'expérience. Mais elle a kiffé. Ensuite, ils ont Grizzly River Run qu'on adore et qu'on vous parlera toujours de Grizzly River Run comme de Splash Mountain. On adore. Donc c'est génial. Ensuite vous avez Saurine, donc on vous a dit tout à l'heure. Ensuite vous avez Little Mermaid, donc trop mignon, le petit ride sur la petite sirène, trop chou. Ils ont aussi des petits canoës sympas avec un prof à bord qui vous, fait du canoë, qui vous apprend à faire avec les rames. Ramer. Et c'est vraiment marrant. Vous faites ça en équipe avec les gens qui sont dans votre canoë et c'est trop difficile. C'est vraiment dur. C'était sympa. Oui. Et ils ont la Tom Sawyer Island. Donc voilà. Et ils ont plus de bateaux que Disneyland. Ils ont Columbia. Voilà, ils ont pas mal de petites choses. C'est cool. Et puis après, on n'a pas tout mis. Il y a des petites attractions, des toutes petites attractions à côté, mais on n'a pas tout mis non plus. Globalement, on a quand même répertorié tout ça. Donc voilà. Est-ce qu'on a eu le temps de tout faire? Alors pour Disneyland, oui. Donc globalement, oui, on a fait tout ce qu'on voulait tester, du moins. Après, bien sûr, si on y retourne, il y a toujours des choses qu'on n'a pas faites, des petites choses qu'on n'a pas eu le temps ou autres. Mais les trucs qu'on voulait faire, en tout cas, on les a faites. À Los Angeles... On a comme des spectacles ou des personnages. Ah oui, c'est ça, ouais, exactement. Si on retourne, voilà, on prend du temps pour les spectacles des personnages. Là, si on était resté plus de jours, bien sûr qu'on aurait fait certains spectacles qu'on n'a pas fait. à pied qu'on n'a pas été explorés, par exemple. Exactement, c'est ça. Il y a des endroits qu'on n'a peut-être pas vus et ou alors même style Roger Rabbit, tout ça. Oui, voilà. Il y a des choses qu'on n'a pas faites, mais après, les trucs qu'on voulait absolument faire, on les a faites et bien sûr, on a préféré les refaire une deuxième fois. Les trucs qu'on a vraiment kiffé. Bien faire sûr. une fois un truc que... Grizzly, on l'a fait combien de fois? 10 fois? Ouais, c'est sûr. Au moins, hein. Et Splash. Splash Mountain. Pareil. Franchement, après, on a voulu refaire casse, plein de trucs. Donc voilà. Ensuite, du coup, par contre, pour ce qui est de Los Angeles, on a manqué de temps par rapport à tout ce qu'on avait prévu, parce que bien sûr, on voulait pas faire que les trucs principaux, on a voulu aller voir des lieux de tournage qui nous intéressaient, comme Buffy. Après, on aurait aimé voir, par exemple, la maison de Charmed. Ah oui, qui se trouve à Los Angeles. J'aurais tellement voulu. On s'est dit le matin avant de partir, on allait la faire, mais on n'a pas eu le courage, on était claqués de toute notre semaine, et on s'est dit... Bon bah next time, hein, on reviendra. Donc il y avait ça. Après, si on avait eu un peu de temps, on aurait fait le zoo de Los Angeles. On aurait fait plusieurs plages, parce que là on a fait Santa Monica. On aurait aimé voir celle de Malibu, Venice Beach. Parce qu'à Malibu, il y a aussi la maison de Hannah Montana, et j'aurais aimé la voir. Et en plus, la plage de Malibu, c'est un rêve. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé la voir aussi. Mais on a manqué de temps cruellement pour faire ça. C'est ça. Donc toutes les petites choses comme ça. Après on aurait aimé faire le Warner Bros Tour, les Warner Bros Studio Tour. Donc après ça c'était soit on faisait Universal, soit on faisait ça parce qu'on n'avait pas le temps. Donc la prochaine fois qu'on ira on le fera. Ah oui, c'est clair qu'on ne fera pas Universal en Californie. Non. Donc ça va faire une fois, hein, mais après donc voilà. Une fois, mais vous risquez d'être déçus quand même.
parce que quand même, c'est extrêmement cher, il n'y a pas grand-chose. T'as vite fait le tour, quoi. Ouais. T'as vite fait le tour. Nous, on a refait quoi? 2 fois Jurassic World. On a fait les attractions d'Harry Potter et on s'est surtout baladé, traîné des pieds, hein. Ouais. Honnêtement. Ouais, c'est vrai. Franchement, en plus, on n'a pas eu de chance parce qu'à un moment, Jurassic World c'était fermé. Ouais, et on a avait extrêmement chaud, on voulait faire une attraction en haut, il n'y en a qu'une. C'est clair. Du coup, bon, ouais, après, c'est beaucoup de 3D et des trucs avec les lunettes et tout, donc on n'avait pas forcément envie de faire ça. Ah non. En sachant que c'est pas les attractions qu'on préfère. Et donc, ouais, bon, on a vite fait le tour. On a bien aimé faire le tour des studios parce que. Ah oui, ça c'est. On a ça, kiffé, c'était cool. puis ça prenait du temps, puis on va dire c'était. On a vu la rue de Desperate Housewives. On est en train de se faire la série, les amis. Elle adore, je suis trop contente qu'elle adore parce que j'adore aussi. Et On je s'est l'ai pas jamais aimé fini. autant. Et on a vu la rue. Honnêtement, je C'est pensais trop pas bien. kiffer. On a vu la rue, quoi. Ouais. Tellement de fils. Vraiment. Donc ça, on a bien aimé, mais c'est vrai que c'était très cher pour ce que c'était. Universal. Donc voilà, franchement, maintenant on se dit peut-être qu'on aurait préféré faire le tour des studios, mais on regrette quand même pas de l'avoir fait. Je pense que c'était une belle expérience et on a... Enfin après, c'est sûr que quand on est fan d'Harry Potter, Jurassic, déjà ça en met plein la vue. Après, même si vous aimez les Simpsons, tout ça, et faire le tour des studios, bah, c'est vraiment cool. Mais ça coûte cher par rapport à ce que c'est, on vous le répétera encore, mais voilà. C'est vrai. Et ensuite, c'est tout. Après, par contre, on veut dire qu'on n'a rien regretté. Même si on n'a pas eu le temps de tout faire, si on devrait repartir pour notre premier voyage et le refaire, ce voyage, on le referait exactement pareil. Enfin, pour ma part, je referais exactement la même chose. Je regrette absolument rien. Et donc voilà, après, on aurait pu faire... Je sais ce que je ferais pas. Qu'est-ce que tu ferais? La petite randonnée dans le... On s'est perdu dans les montagnes près du Hollywood Sign. Ouais, en fait il y avait un lieu de tournage et ton GPS il nous disait qu'il y avait le lieu de tournage et en fait on arrivait, il y avait des grilles impossibles de passer. Du coup après on est remonté, c'était vraiment fatigant. On n'était pas prêts à ça quoi. Ouais, mais c'est juste ça, on a perdu peut-être 30 minutes sur la journée. Oui mais on était dégoûtés parce que c'était fatigant de ouf et après ça on avait le shooting en plus. Alors on est allé se restaurer comme ça, on a pris du temps. Mais avant on a été voir le lieu de tournage en Uber, du coup on s'est dit on se réconforte, on va en Uber. Et il fallait que je voie, je pouvais pas. J'ai pas fait toute cette randonnée pour pas voir mon lieu de tournage quand même, hein. Franchement. Donc voilà, mais après sinon pour les visites et tout, on regrette rien du tout. Mais bon, ça m'a fait une belle photo Instagram. Franchement. Hein, grave. Donc finalement on regrette pas quoi. Je pense qu'on s'est bien organisé en général. Ah oui. Ouais. Donc, surtout que elle m'a organisé la visite, la journée Buffy, les lieux de tournage de Buffy. Et franchement, elle a trop bien géré ça. J'ai rien fait du tout. À part savoir les adresses et tout, parce que voilà, je suis fan, donc je me suis renseignée auparavant. Mais elle a tout bien organisé en fonction des Uber, à pied et tout, et c'était nickel. J'ai même pas trouvé la journée fatigante de ouf pour moi, alors que je peux pas beaucoup marcher, faire des longs trajets, trucs comme ça. Et franchement, c'était génial. Après, j'ai essayé d'alterner. La journée, j'ai adoré. J'ai essayé d'alterner les transports, enfin les trajets à pied. Le coup du spectacle, Torrance. Quand on est allé à Torrance, mais j'étais perdue. C'était génial. Et puis on a fini à Santa Monica à la plage, c'était cool. Donc voilà, génial. La dernière question, les choses incontournables qu'on a préférées là-bas. Alors, pour ce qui est de Disney, mais attendez, mais c'est incroyable de visiter le premier parc Disney imaginé par Walt Disney lui-même. Ouais, créé par lui. Oui, non mais voilà. Enfin, c'est ouf. Il s'y est rendu, il a donné Corian pour voir tout le travail des Imagineers, tout ça. Enfin, on était à bouche bée. Le truc, c'était. C'est impressionnant quand même. C'était merveilleux. Et puis, ils sont grands par rapport à nos parcs, mais ils sont grands et puis ça regroupe tellement plein d'attractions géniales. Plein d'univers différents. Et puis rien que dans le parc principal, vous avez plein de landes. Enfin, nous, on en a 4. Genre, bon, après, ils en ont quoi, 6, 7, un truc comme ça. Franchement, ils ont Orleans Square et tout. Ils ont Mickey Toontown. Ils ont pas mal de choses. C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, pour nous, Disney, c'est incontournable, évidemment. Voilà, c'était excellent. Disney, si on y retourne, on prolongerait même les jours parce que c'était tellement cool. Oui, c'est clair, franchement. Alors, pour ce qui est de Los Angeles, on a adoré la vue en haut de l'observatoire du Griffith, parce qu'on a toute la vue sur Los Angeles, toute la skyline de Los Angeles. Les montagnes aussi, on voit le Hollywood Sign. C'est ce qu'on voit dans les séries, les amis. La vue qu'on a là, c'est ce qu'on voit dans les séries, c'est incroyable.
L'Observatoire Griffith, on retrouve, c'est un lieu de tournage de plein de films aussi, donc franchement, il est impressionnant et c'est un beau moment, un bel endroit. Ouais, c'est joli. Franchement, à voir, hein, aussi bien pour la vue que l'architecture du truc. C'est très joli, ouais. Top, quoi. Après, on a beaucoup aimé Santa Monica, la plage, c'est juste magnifique, on voit l'océan à perte de vue, avec les ponts, avec les petits bâtonnets là, les fameux bâtonnets qu'on voit tout le temps dans les films, les séries, des trucs comme ça. Incroyable. Bon, j'osais pas trop mettre mes pieds dans l'eau parce que je sais que la Californie regorge de requins. Et en plus, sous le pont, il y avait pas mal de centimètres d'eau, donc on s'est dit il y avait peut-être un requin ou quoi. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, on n'osait pas trop aller s'aventurer, et en même temps, on fait bien quand même. Mais c'était très joli à voir. Ensuite, on s'est baladé dans les allées piétonnes de Santa Monica. Et c'était trop cool. On a fait des superbes découvertes, dont la boutique avec les livres. Et ensuite, on a fait un petit resto. Enfin, c'était vraiment sympa. Toujours un beau soleil là-bas. Et puis, on s'est baladé aussi sur les allées des souvenirs, là, sur le ponton. On a fait pas mal d'achats dernière minute parce que c'était le dernier jour. Le lendemain, on partait. C'est aussi qu'il y avait des choses de Santa Monica là-bas aussi. Donc oui, on a beaucoup apprécié Santa Monica. On aurait aimé rester plus longtemps d'ailleurs à Santa Monica. C'était cool. C'était fin de journée, mais bon. On a eu le beau coucher de soleil sur l'océan. Ah oui, magnifique. Super beau, franchement. Ensuite, on a beaucoup aimé le musée d'histoire naturelle de Los Angeles. Il est trop beau à voir, franchement. Moi, j'y suis allée parce que c'est un lieu de tournage Buffy, mais aussi j'adore ce qui est le musée d'histoire naturelle. Oui, il y avait des squelettes de Triceratops, de T-Rex. Il est grand, franchement, on n'a pas tout fait. Mais... Incroyable. Bon, quand même, on a fait une bonne partie, on s'est bien baladé quand même, on a bien géré le truc. On a bien géré le truc quand même. Des beaux petits souvenirs. Oui, on a pris un magnète d'un vélociraptor, une griffe. Figurine. Et puis oui, forcément le Triceratops, excellent. Un petit crayon, je crois, je sais plus, mais des petits Oui, un petit, C'était bien. C'était vraiment cool, donc on a beaucoup aimé ce musée d'histoire naturelle. Et c'était pas si cher l'entrée, hein. Non, je sais même plus, je l'ai pu noter parce que je me souvenais plus de l'entrée, mais on a payé une dizaine de dollars peut-être. Ouais, je pense que c'était $12, non? Un truc comme ça. Ouais, j'aurais dit. Personne. Ouais, j'aurais dit $11. Ouais, c'est une dizaine de dollars. Voilà, ensuite on a beaucoup aimé les lieux de tournage Buffy, forcément. Pour moi, c'était un rêve de voir les lieux de tournage Buffy, donc j'arrive toujours pas à croire que j'y suis allée. Quand je regarde la série, je suis en train de me dire, mais en fait, j'y étais. C'est incroyable, pour moi, c'est génial. C'est vraiment un rêve, donc j'étais trop contente. C'était trop cool. Même elle a kiffé, donc c'était génial. Ensuite, on a aimé, du coup, c'est lié avec les lieux de tournage Buffy, mais la ville de Torrance. C'est juste incroyable, j'aimerais y vivre. Genre, je veux dire, elle est trop belle parce que il y a le lycée forcément, et t'as la maison de Buffy à quelques pas, quoi. On a marché un petit peu et d'un coup, tu tombes sur la maison, t'es là, tu fais mon Dieu. Donc c'était génial, et on a beaucoup aimé aussi le quartier coréen parce qu'on séjournait là-bas. Et c'était cool, il y avait des boutiques de musique, de K-pop et tout, et nous on aime ça, on est fans, n'est-ce pas? Nous avons notre étagère là-bas. Et voilà, il y avait ça, il y avait le restaurant japonais, enfin il y avait plein de trucs. Il y avait les cosmétiques coréens, enfin c'était cool, c'était cool de ouf. Et oui, les restaurants aussi. Donc voilà, c'était vraiment génial, mais on a vraiment apprécié notre voyage. On a découvert pas mal de choses en peu de temps finalement. Donc on s'est bien organisé, je pense, et on avait une bonne cohésion d'équipe, forcément. Franchement, c'est bien organisé, on s'est pas pris la tête et tout là-bas sur l'organisation et tout. Ah non, du tout. On avait géré à l'avance, mais pas non plus trop, enfin dans le sens où non, on savait à peu près ce qu'on faisait par jour. Nos journées quand même de ouf. Non, on savait, par exemple, on savait de quel jour à quel jour on était à Disney, mais on savait pas ce qu'on faisait tel jour. Ah non, sans le décider le jour ou la veille. Freestyle. Franchement, c'était bien, hein. Franchement, on a bien aimé. Comme ça, tu fais. Et à Los Angeles, on savait à peu près ce qu'on allait faire chaque jour. Le shooting, ça c'était sûr, parce que il fallait bien décider d'une date avec le photographe. Mais le reste, je crois qu'on a même changé de plan sur place. Voilà. Après, la journée Buffy, je l'ai organisée la veille au soir, à l'hôtel. Je préparais mon petit truc comme ça. On savait qu'il y avait
devant voilà, la télé. on avait 5 jours et puis on savait qu'il fallait qu'on voit ça, donc il fallait organiser ça, mais on l'a fait limite la veille au soir hein, finalement. Puis à chaque fois on se laissait quand même un bon temps libre entre deux pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire en fait. Puis on avait le métro qui était quand même facile d'accès, il était à 5 minutes à pied de là où on se trouvait. Bon, c'était vraiment bien. C'était vraiment top. Puis gros coup de cœur aussi pour l'hôtel Disney, enfin qui n'était pas un hôtel Disney mais qui était à côté de Disney. Franchement, moi je regrette pas du tout. Ah non, il était génial, franchement. On peut faire de la pub pour eux tellement ils étaient aussi gentils et l'hôtel il était bien et franchement l'hôtel est cool. on se sentait presque dans un hôtel Disney. Oui, ils avaient des petits cadres de décoration Disneyland. On vous le conseille si vous n'avez pas les moyens de vous payer un hôtel Disney. Puis après on allait prendre la navette, on était direct au parc, donc c'était merveilleux. La proximité avec le lieu des navettes, c'était excellent. Excellent. Donc voilà, donc on a répertorié vos questions et il y en avait 15, donc c'est pas mal. Merci à tous d'avoir posé vos questions. On a eu beaucoup de retours finalement, on est super contente. Du coup ça nous a permis de faire notre petite FAQ sur notre voyage et ça nous a remémoré évidemment de bons souvenirs, on n'oubliera jamais, c'était incroyable. Ça nous manque. C'était notre premier voyage à deux en plus et c'était vraiment génial. Voilà. Malheureusement on aurait dû aller à New York mais avec cette histoire de coronavirus on n'a pas pu, sinon ça aurait été notre deuxième voyage. Du coup là ça a l'air très compromis pour ce qu'on a envie de faire donc on pense pas que ce soit réalisable. Bon tant pis, on verra plus tard. Après on a vécu un beau voyage l'année dernière et c'était vraiment génial. Donc voilà, merci à tous pour vos questions, c'était super, merci d'avoir participé parce qu'on s'est éclaté à faire cette vidéo. On en fera mais plus souvent franchement, des petites FAQ même sur nous, sur nos vies, ce que vous voulez savoir en fait. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse justement qu'on fasse des petites FAQ, si vous avez des questions et tout, dites-le nous, comme ça on envisagera d'en faire. Après, mais là franchement au niveau des idées de vidéos ça fuse. On en a après on a la chance d'être à deux, donc on peut faire des choses à deux parce que quand on est tout seul chez soi c'est dur de faire des vidéos parce on a plein de vidéos à faire franchement, on a plein de choses donc c'est cool. C'est cool. Et là la petite FAQ c'est vrai qu'on s'est dit tiens si on faisait une petite puis on a lancé ça puis finalement il y a eu plein de retours. Mais oui, on avait tout ça de questions et de réponses donc c'est super. On a voulu préparer pour pas oublier trop de choses. Après je pense qu'on a essayé de répondre au max. Après je pense qu'on oublie toujours des petites choses parce que c'est sûr que là il y a quand même eu plusieurs mois de passé. Après vu qu'on a préparé, je pense qu'on n'a pas vraiment oublié grand chose. Mais bon, après en général, si vous avez vu nos vlogs, si vous avez avec la FAQ, si vous avez vu nos vidéos et tout, en général on expliquait bien un peu ce qu'on faisait et tout, donc je pense que c'est un complément cette vidéo. Donc voilà. Après si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser bien sûr, hein, mais on répondra avec grand plaisir. Donc voilà, on espère que la vidéo elle vous aura plu. Oui, on espère qu'on a répondu à vos questions comme il le fallait. Merci encore à tous parce qu'on vous a aidé. Ça fera bientôt 1 an qu'on est sur YouTube. Oui, ça passe vite, c'est dingue. Et ça fait trop plaisir franchement d'avoir toujours les petits commentaires et tout, on a toujours des avis positifs. Nous c'est que un partage en fait, on partage que du bonheur cette chaîne YouTube. En fait nous ça nous fait plein de souvenirs cette chaîne, on fait du partage, ça fait plaisir aussi à vous qui nous regardez, franchement la plupart du temps ça nous fait plaisir de filmer, on a que des bons retours, de faire des interactions avec vous finalement avec par exemple cette FAQ, c'était génial, on voit le ressenti des personnes, les questions qu'elles se posent à notre sujet, à nos voyages, super intéressant et ce partage c'est vraiment excellent, donc on adore et on continue l'aventure et voilà, on vous a dit on a plein d'idées de vidéos donc restez connectés parce n'hésitez que pas à vous abonner. Là elle va pas tarder à monter cette vidéo puis hop elle sera sortie puis après hop on aura fait notre vidéo puis hop ça part, ça va trop là vite. On a le temps, on peut le faire et en plus on a envie de le faire donc c'est super, donc merci à tous et on vous fait de gros bisous, on vous dit à bientôt, bisous.